Bonjour, dans cette vidéo qui concerne le produit scalaire, il sera question d'utiliser donc les propriétés justement du produit scalaire afin de calculer U scalaire U plus V, ou encore le produit scalaire du vecteur 2U par moins 3V, ou encore l'expression donc U plus V au carré, écrit comme ici au petit c. Donc bien sûr cet exercice est très simple, il suffit simplement de connaître donc les propriétés qui vont nous permettre de calculer donc ces expressions. Alors quelles sont-elles ces propriétés? C'est tout simplement une première propriété qui dit en fait tout simplement qu'on peut changer l'ordre des vecteurs U et V dans le produit scalaire sans changer bien sûr la valeur de ce produit scalaire. Donc à voir ici si on peut l'utiliser ou si on en a besoin. Autre propriété qui parle de la distributivité, en fait ça se passe comme avec les nombres réels. Ici on peut développer en faisant produit scalaire UV plus produit scalaire UW. Autre petite propriété très intéressante, si lambda donc est un nombre réel, on peut le sortir du produit scalaire afin de se contenter tout simplement du produit scalaire UV. Et enfin une petite propriété qui risque d'intervenir au petit c ici, qui dit tout simplement qu'on a à faire quelque chose qui ressemble à une identité remarquable, même si ici on manipule des vecteurs et non des nombres réels. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel de cours, je vous conseille d'appuyer sur pause et vous n'avez pas pour très longtemps à calculer donc la valeur de chacune de ces trois expressions. Donc passons à la correction de cet exercice. Bien sûr ici la bonne idée c'est de développer, et donc je vais obtenir U scalaire U plus le produit scalaire UV. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout simplement ici, U scalaire U, ça donne donc le vecteur U au carré, mais le vecteur U au carré c'est simplement une notation qui signifie qu'on parle de la norme du vecteur U au carré. Alors ça c'est une propriété qu'il faut avoir bien en tête. Il s'agit ici pas de la redémontrer, mais de savoir l'utiliser. Et donc ici, le produit scalaire UV, je vais pas toucher puisque je connais sa valeur. D'après l'énoncé, ça vaut 12. Donc justement, je remplace ici par 12, et la norme de U au carré, ça va devenir 3 au carré. 3 au carré, 9, plus 12, 21. Ça y est, c'est terminé. Donc cette expression-là, qui consistait en fait à calculer un produit scalaire du vecteur U par la somme U plus V, est égale à 21. Passons maintenant au petit b, où on a une expression ici, qui consiste à calculer donc le produit scalaire du vecteur 2U par le vecteur moins 3V. C'est là qu'intervient en fait la propriété avec le fameux lambda, c'est-à-dire qu'ici, on va mettre 2 devant, et on va multiplier donc par moins 3. Et après, tout cela, on va multiplier donc par le produit scalaire UV. Alors je ne sais pas si vous avez bien vu ce qui s'est passé, c'est tout simplement ici le côté qui est un nombre réel, je l'ai passé devant, afin de le multiplier avec 2. Et donc ici 2 multiplié par moins 3, ça va donner 6, et le produit scalaire UV, d'après l'énoncé, ça vaut 12. Donc il ne me reste plus qu'à faire moins 6 multiplié par 12, et je trouve donc moins 72. Ça y est, c'est terminé, on a calculé donc le produit scalaire du vecteur 2U par le vecteur moins 3V. Et enfin, passons au petit c, et comme on l'a rappelé dans la propriété, ici, en fait, il va se passer à peu près la même chose que l'identité remarquable qu'on utilise sur les nombres réels. Donc on va obtenir donc le vecteur U au carré, plus une sorte de double produit, sauf que c'est un produit scalaire, donc 2 fois le produit scalaire UV, plus le vecteur V au carré. Alors, U au carré, encore une fois, ça correspond à la norme de U au carré, et donc de la même façon, ici, je vais écrire norme de V au carré. Mais de toute façon, la norme de U, la norme de V et le produit scalaire UV, ce sont des données de l'exercice, donc il ne reste plus grand chose à faire que de remplacer donc par les bonnes valeurs. Donc ça fait 3 au carré, plus 2 multiplié par 12, plus norme de V au carré, qui va donner donc 5 au carré. Ce qui fait donc 9, plus 24, plus 25, et tout ça, donc ça fait 58. Ça y est, c'est terminé, on a bien calculé donc la valeur de l'expression qui consistait tout simplement à calculer le produit scalaire du vecteur U plus V par le vecteur U plus V. Et c'est terminé donc pour cette vidéo. Il faut simplement retenir que finalement le produit scalaire ressemble quelque part au produit sur les nombres réels, alors qu'on manipule pourtant des vecteurs et non des nombres.